choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Gloire à Dieu. Nous continuons notre série d'études bibliques. Et on s'était arrêté sur 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8, lorsque Hazaël assassine son maître et devient roi de Syrie. Voilà, donc nous, au verset 14, il est écrit: Hazaël quitta Élisée et retourna vers son maître. Celui-ci demanda: que t'a dit le prophète? Il m'a dit que tu guériras certainement. Répondit Hazaël. Mais le lendemain, Hazaël prit une couverture, la trempa dans l'eau et l'appliqua sur le visage du roi pour l'étouffer. Le roi mourut et Hazaël régna à sa place. Donc nous continuons au verset 16 avant d'attaquer le chapitre 9. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Voilà, donc là on nous dit, finalement on cherchait le roi, quand on lisait les textes d'Élisée, on cherchait qui était le roi, donc il s'agit de Joram. C'est Joram qui était le roi, et il y a un autre Joram, cette fois-ci, fils de Josaphat. Donc le Joram qui était roi d'Israël, donc de la partie de Samarie, c'était le fils d'Akab, et là on nous parle de Joram, roi de Juda, fils de Josaphat, et malheureusement, ce Joram de Juda a épousé une fille d'Akab qui était sous la malédiction. Voilà, et on nous dit, finalement, il a commis le même péché, donc il se conduisit aussi mal que les rois d'Israël et la famille d'Akab, puisqu'il avait épousé la fille d'Akab. Donc, aujourd'hui, nous allons en parler de toutes ces mauvaises alliances qu'on peut faire, qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur nous. Donc on ne fait pas alliance avec n'importe qui. Quand tu fais alliance avec quelqu'un qui est sous la malédiction, tu te lis à cette malédiction-là et tu deviens vulnérable à cette malédiction. Et c'est ainsi que Joram a été influencé par la famille d'Akab. Et là, il y a eu des révoltes et ces révoltes-là ont continué jusqu'à ce jour, comme dit le texte. Nous continuons, verset 25. Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Akazia, son fils, régna à sa place. La 12e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna.
Acasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Acasia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était malade. On peut continuer, oui. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit : « Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras : Ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramat en Galade. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit : Chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit : Auquel de nous tous ? Il répondit : À toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, à la maison de Baécha, fils d'Achija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour le rejoindre, les serviteurs de son maître, on lui dit : Tout va bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? Jéhu leur répondit : Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent : Mensonge ! Réponds-nous donc. Et il dit : Il m'a parlé de telle et telle manière, disant : Ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu, au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent : Jéhu est roi. Voilà, donc nous voyons une prophétie qui s'accomplit, pas encore totalement, mais une prophétie sur le fait que quelqu'un soit roi qui vient de Dieu. Ce qui montre une fois de plus que c'est Dieu qui établit les rois. Nous savons, c'est écrit dans la parole de Dieu que toute autorité vient de Dieu, et dans Daniel 2, 21, qui s'est dit aussi, c'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui met les rois et qui les enlève. C'est vraiment Dieu qui est le chef. Et on a vu Élisée prophétiser à Hazaël qu'il serait roi de Syrie, un pays même étranger. Donc on voit vraiment que c'est Dieu qui est le chef de tout, parce que Élisée a prophétisé sur un pays étranger. Et nous connaissons les prophéties de Daniel. Donc quand il a parlé à Nabucodonosor, ce qui viendra après lui, tout ça, ça ne concernait pas Israël, ça concernait les autres peuples. On voit que Dieu connaît tout, il connaît l'avenir, et il peut utiliser un homme pour en parler. Mais nous remarquons la discrétion. Il y a de la discrétion dans la façon de faire. On dit, tu prendras Jéhu à part dans une chambre et tu vas lui parler, tu vas l'oindre. Alors que quand on regarde aujourd'hui, c'est que les gens, ils font tout pour que leur prophétie soit
mise sur YouTube, et soit dit le dimanche pendant le culte. Comme ça, le maximum voit et entend. Ils font tout pour que leur prophétie soit spectaculaire. Comme celui qui s'était trompé sur Hillary Clinton quand T.B. Joshua, le faux prophète, donc quand il dit que ça sera Hillary Clinton qui serait président des États-Unis, il l'a fait en public et avec des grands airs. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu prend les sages à leur propre ruse. Parce que ces gens-là se rendent populaires par leur ruse en faisant des prophéties publiques qui impressionnent. Et il est écrit, Dieu va les prendre à leur propre ruse. Il a prophétisé ainsi, Hillary n'a pas été présidente, mais les gens continuent à suivre T.B. Joshua. Et plein d'autres ont prophétisé comme ça, des mensonges. Je me souviens aussi d'un autre là dans la région parisienne qui vient du Ghana, Bernard Blessing. Pareil, il avait prophétisé que ça serait Hillary Clinton, la prochaine présidente, mais ça ne s'est pas réalisé. Donc elle a eu la possibilité 2 fois de suite, ça ne s'est pas réalisé. Et quand Dieu montre comme ça, qui est qui, au lieu que le peuple de Dieu comprenne, les gens disent non, il s'est peut-être trompé, mais on était proche de la prophétie. Mais non, bien-aimé, Dieu permet qu'on reconnaisse que ces gens-là ne sont pas ses envoyés. Mais au lieu de comprendre ça, on refuse. Vous savez, aux États-Unis, on a même fait une sorte de statistique de vrais prophètes. Un vrai prophète doit avoir 66% de réussite environ concernant ses prophéties. 66%. 66%. Et quand nous lisons là, est-ce que nous avons vu 70%, 80%? Non, c'est du 100%. Je ne dis pas qu'un humain ne peut pas se tromper. Ça peut arriver. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui fait que les gens en viennent à créer cette règle du 66%, au fait du 2/3 en quelque sorte, ça montre que c'est courant. C'est tellement courant que les gens se trompent qu'on en vient à faire une règle de 66%. Et ce n'est pas ce qu'on voit ici, bien aimé. Suivons ce qui est dans la parole. Et quelle leçon nous pouvons tirer de ça? Si Dieu ne t'a pas dit quelque chose, ne le dis pas. Ou bien prie. Nous prions, Seigneur, qu'un tel soit président, si tu veux. Mais dire qu'il le sera, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a dit, ça peut faire qu'on te considère comme faux prophète, comme faux serviteur. Et là, nous voyons des prophéties certaines qui s'accomplissent et qui sont dites sans souci de popularité, sans souci de reconnaissance internationale. Il a pris Jéhu à part pour lui parler. Oui, question avant qu'on continue, là, toujours dans nos textes. Oui, pasteur, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire avant, que si on se lie avec quelqu'un qui est sous la malédiction, on est sous cette malédiction. Moi, j'aimerais avoir un petit éclaircissement parce que, premièrement, la Bible nous dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et deuxièmement, comment tu diras au niveau des couples, là où il y a un conjoint qui est chrétien et il y a l'autre qui est dans le monde et qui est peut-être sous la malédiction. Oui, comment tu vas parler de cette liaison-là L'autre qui est dans le monde. Oui, mais donc celui qui est chrétien, il est sous la malédiction, je ne comprends pas. Non, je n'ai pas dit il est sous la malédiction. Il devient vulnérable à cette malédiction-là. Il en subit les influences. Donc quand on fait de mauvaises alliances, on subit les influences de cela. Parce que on est participant en quelque sorte au fonctionnement de cette mauvaise alliance en soutenant la personne qui est sous l'alliance. Et nous venons de voir qu'à chaque fois qu'on épousait les enfants d'Akab, je voulais même y revenir, les gens qui épousaient la famille d'Akab faisaient les mêmes choses qu'Akab. Donc les mauvaises alliances amènent les gens à faire, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc on finit dans les mauvaises alliances par être corrompu et subir la malédiction
Donc c'est un danger. Donc maintenant, quand tu parles de couple, donc il faut en prendre conscience. La personne que j'épouse est sous une malédiction. Dans ce cas, quelle est la porte de sortie? Parce que tu peux être aussi la porte de sortie de la malédiction. Donc tu dois en prendre conscience et éviter donc tout ce qui a conduit à cette malédiction et entraîner la personne qui est sous la malédiction à en sortir. Mais faire les choses comme ça sans prendre garde, sans prendre les choses au sérieux, ça amène beaucoup de gens à vivre ces malédictions-là. Et de 2 Corinthiens 6, 14 aussi, c'est écrit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et souvent, quand on fait ces alliances-là, on se met sous un joug étranger. Tous ceux qui font les alliances avec le catholicisme, avec l'islam, tout ça, ils se mettent en général sous un joug étranger. Mais on va voir, ce n'est pas encore fini cette histoire d'alliance. On va voir la suite là, qui va nous montrer que par amitié, par alliance, on l'a vu une fois avec Josaphat. Josaphat est parti en campagne avec Akab, mais quand les ennemis sont venus, ils ont voulu tuer Josaphat en se disant que c'est lui le roi. Josaphat a crié, c'est comme ça qu'il a été sauvé. Mais là, cette fois-ci, nous allons voir qu'Ahazia, lui, ne sera pas sauvé. Il sera tué parce qu'il a été dans une mauvaise alliance. Voilà. Oui. Mais le micro n'est pas allumé. Pasteur, dans le travail, des fois on se retrouve avec des étrangers, en fait des païens. En fait, comment est-ce que la malédiction là, ça marche dans ce cas-là? Parce que par exemple, on peut se retrouver dans une boîte, en fait une agence au niveau du travail, et puis les gens sont des païens sous la malédiction. Comment ça marche par rapport à nous quand on travaille avec des païens qui sont sous la malédiction? Moi, je pense que normalement, un chrétien qui sait ça doit éviter ça. Un chrétien qui sait que ce camp-là, il y a une malédiction dans ce camp-là, on évite. Maintenant, s'il arrive, je ne sais pas, par un concours de circonstances qu'on se retrouve dedans, alors, dans ce cas, Dieu a prévu une porte de sortie par rapport à nous. Donc, c'est à nous maintenant d'être attentifs au Seigneur et de vivre cette porte de sortie par rapport à la malédiction. Mais faire les choses à la légère, c'est dangereux, parce qu'on peut subir la malédiction. Oui. Oui, pasteur, est-ce que tu peux nous expliquer le verset 8 du chapitre 9 qui dit « Toute la maison d'Akab périra, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. » En particulier, celui qui est esclave, qui est aussi qui subit le même traitement qu'Akab en fait. Même l'esclave. Oui, même l'esclave. Oui, qui va être exterminé. Oui, moi je pense que d'une certaine manière, l'esclave a contribué au péché d'Akab. Parce que quand il faut adorer les faux dieux, l'esclave aussi a contribué, il y a travaillé aussi. Bon, nous savons que l'esclave, souvent, il est soumis, en fait. Oui, mais il a fait quand même. C'est même s'il est soumis à Akab, mais il a fait quand même ce qui est mal aux yeux de Dieu. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Mais, d'ailleurs, c'est prévu aussi qu'on parle des jugements de Dieu. Mais les jugements de Dieu, comment dire, nous ne devons pas regarder qu'au côté physique. Nous devons regarder qu'il y a une suite. Physiquement, on a eu le cas d'un fils, je crois, de Baécha ou d'Akab, qui avait été tué, mais sous le jugement de Dieu, mais en réalité, c'était pour le sauver par rapport à la famille. Donc, c'était un salut pour lui. Donc Dieu tient compte de tout ça. Donc il y a, en préparant ça justement, j'avais lu un psaume 119-137 qui dit que les jugements de Dieu sont justes. Et donc même si Dieu sait vraiment que cet esclave-là a fait par obligation, Dieu en tient compte dans un cadre éternel, mais dans un cadre humain physique, la personne est peut-être tuée, mais dans un cadre éternel, la personne est sauvée. Alors, comme ce fut le cas pour ce fils-là, qui avait été tué par la malédiction de la famille, mais on nous avait dit, en lisant, c'était écrit, que ça a été fait exprès pour que lui soit sauvé. Voilà, c'est cela. Oui, pasteur, j'ai du mal à comprendre comment on peut
élever un homme roi alors qu'il y a déjà un roi en place? Ah, parce que l'autorité, elle est spirituelle. Donc il y a Dieu qui établit, mais comme on a dit, ça, je ne sais pas quel jour, que Dieu, quand il établit, ça peut être comme un chèque. Le chèque, tu l'as aujourd'hui, mais tu n'as pas encore l'argent. C'est quand tu l'encaisses que ça devient l'argent. Donc pendant que, oui, il y a encore un roi physique, Dieu établit le roi réel, vraiment spirituel, et le temps que ça se réalise physiquement, il y a deux rois en quelque sorte. Oui, d'accord, mais quand on voit le peuple, des fois, dans le cas de David, quand son fils a pris le pouvoir, David était roi, mais le peuple a quand même élevé le fils de David en tant que roi. Oui, mais je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, je ne comprends pas comment le peuple peut choisir un autre roi alors qu'il y a déjà un roi en place. Ah non, le roi David avait été chassé par son fils. Bon, mais il a été chassé... Oui, mais ça voudrait dire que faire la guerre à celui qui se déclare le roi. Si tu veux faire la guerre, tu suis David, le camp de David. Si tu considères que David est un roi, tu suis David. Sinon, tu es obligé de te soumettre à celui qui a pris le pouvoir. Ça, c'est le peuple, c'est pas Dieu. Pour Dieu, c'était toujours David. Hein. Oui, mais même le peuple, je comprends pas comment il peut choisir un roi alors qu'il y a déjà un roi en place. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non, David avait été chassé, mais il n'était plus là. Il n'était plus à Jérusalem. Il avait été chassé, il était parti. Voilà. Oui. Pasteur, par rapport, en fait, ce que tu as dit sur la malédiction, si on prend un couple, un païen et puis l'autre converti, pourtant la Bible dit celui qui est non converti, en fait, se sanctifie au travers de l'autre. Dans quelle mesure la malédiction... Non, il ne se sanctifie pas. Il est sanctifié. Ce n'est pas qu'il se sanctifie, voilà. Mais ça veut dire quoi exactement alors? Non, ça veut dire que... Si tu dis comme ça, ça signifie quoi exactement? Ça veut dire que les liens du mariage font que la personne profite de la sainteté de l'autre. Donc en quelque sorte, un exemple, quand on vient attaquer d'une manière spirituelle la famille, lui aussi est protégé grâce au fait que sa femme ou son mari est dans la sainteté. Donc il est sanctifié dans ce sens, mais ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ça veut dire juste qu'il bénéficie des avantages des saints. Voilà, donc il est sanctifié dans ce sens-là. Mais voilà, maintenant, on ne dit pas que automatiquement les choses tombent sur nous. On dit tout simplement qu'on devient vulnérable à cela. Si on n'est pas vigilant, on peut même participer aussi à cette malédiction. Parce qu'on fait les mêmes choses que la personne que l'on a épousée. Mais si on ne fait pas les mêmes choses, c'est à nous, comme j'ai dit, de devenir une porte de sortie pour l'autre de sa malédiction. Voilà. Mais c'est une réalité, les mauvaises alliances. Maintenant, là, vous avez parlé du mariage. Mais quand il s'agit de l'œcuménisme, là, je pense qu'il n'y a pas raison à dire « Ah non, mais grâce à moi, les autres vont sortir. » Ah non, parce que là, on se met sous un joug étranger. C'est pas la même chose. Voilà, donc nous continuons. Non, c'est pas fini. On a parlé des jugements du Seigneur. On a parlé de prophétie et on a dit aussi que c'est Dieu qui établissait les rois. Je crois qu'on a dit les 3 points. On va y revenir encore dans la suite. On continue alors. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit : si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit : je vois une troupe. Joram dit : prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit : ainsi parle le roi, est-ce la paix ? Et Jéhu répondit : que t'importe la paix ?
passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, le messager est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier, qui arriva vers eux et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix ? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix ? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux, et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et en attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu. Et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu ? Jéhu répondit, quoi ? La paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Akazia, trahison, Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda, la 11e année de Joram, fils d'Akab. Voilà, donc la prophétie s'accomplit. Nous allons lire la prophétie, hein. Peut-être c'est dit plusieurs fois, dans 1 Roi, au chapitre 19. Donc, 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 15. Donc c'est Élie qui parle à Akab. Oui, on peut lire. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Voilà, donc là c'était la prophétie sur l'établissement d'Hazaël, d'Élisée et de Jéhu. Ça s'est accompli, donc là on a fini cette prophétie-là. Donc il y a eu Élisée qui avait été établi, Hazaël et finalement Jéhu. Mais on remarque une chose, que ce n'est pas Élie lui-même qui l'a fait. Hein. Élie n'a établi que qui ? Élisée. Et c'est Élisée qui établit Hazaël et Jéhu. Et même Élisée lui-même, ce n'est pas directement pour Jéhu, il envoie quelqu'un, mais c'est quand même Élisée. On se rend compte que une mission, du fait qu'une mission divine n'est pas prisonnière d'un individu. Lorsque un individu ne fait pas la mission assignée par le Seigneur va utiliser quelqu'un d'autre, toujours dans cette ligne-là. Et nous devons prendre conscience de cela, que quand Dieu nous appelle,
n'emprisonnons pas le ministère du Seigneur. Le Seigneur peut continuer avec quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Lorsque nous sentons que c'est bon pour nous, transmettons la mission à quelqu'un d'autre. Ça va aller jusqu'au bout. Dieu est tout puissant pour accomplir ses objectifs. La prophétie du Seigneur s'accomplit toujours, même si c'est par un individu différent, mais c'est quand même le même esprit de départ. C'est l'esprit d'Élie, Élisée, ainsi de suite, qui continue le travail. Ensuite, il y a la prophétie de 1 roi, donc chapitre 22, sur la famille d'Akab. C'est Élie qui donne la prophétie lorsque, 21 plutôt, 21 à partir du verset 20. Un roi 21 à partir du verset 20. Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité, que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Voilà. Donc là, le Seigneur, par Élie, prophétise la destruction de la famille d'Akab. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous revenons toujours pour dire les jugements du Seigneur s'accomplissent, s'accompliront toujours. Vous savez, aujourd'hui, on peut se moquer de nous par les païens, par toutes sortes de personnes. Voilà, ils ont l'impression d'être les plus forts. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, ils deviennent présidents, ils deviennent ceci, cela. Mais bien aimé, à la lumière de ce qu'on vient de lire, comprenons que même le président des pays, les présidents des pays du monde, c'est Dieu qui les établit. Donc toute autorité vient de Dieu. Voilà. Il n'y a qu'à voir ceux qui ont de l'âge. Il n'y a qu'à voir tous ceux qui ont tenté d'être président. Ils sont nombreux. Tous ceux qui ont tenté d'être Premier ministre, ils sont nombreux. Mais c'est un qui le devient. On ne sait pas comment. Parfois tous ils font de la magie, tous ils font la même chose, mais c'est un qui le devient. Et bien la Bible nous donne la réponse, c'est Dieu qui les établit. Il établit les rois, il les enlève. C'est lui qui fait ça. Même ce qu'on voit dans le monde, on a vu ces prophéties qui s'accomplissent net. Donc on dit, ça sera Azaël, et Azaël est devenu roi. Et là, on dit, la famille d'Akab sera détruite, et nous allons voir comment la famille d'Akab sera détruite. On vient de voir Joram, qui est mort dans le champ de Naboth. Ceux qui avaient irrité Dieu, le fait qu'on avait confisqué le champ de Naboth, eh bien, Joram, le fils d'Akab, il meurt dans les champs de Naboth. Et, mauvaise alliance, Akazia, qui n'avait rien à voir, en quelque sorte, parce que lui, il était roi de Juda, mais il était venu voir son beau-frère. Eh bien, c'est ce qu'on a dit, tu peux subir quelque chose qui n'était pas destiné, parce que tu es entré quelque part où il ne fallait pas entrer. Donc il faut faire attention. Je me souviens d'un chrétien, par négligence, il avait accompagné un ami, mais là où ils étaient entrés, en réalité, c'était une maison de féticheurs. C'était un féticheur qui faisait ses pratiques, qui avait des bouteilles, qui avait tout ça, qui donnait des choses. Son ami l'a amené là. Vous savez, parfois on peut entrer quelque part croyant que c'est une maison normale, mais son ami l'a amené là, et son ami venait recevoir quelque chose chez ce féticheur-là. Est-ce qu'il ne lui a pas dit? On ne sait pas, mais lui, il y est entré. En y entrant, sa présence à lui en tant que chrétien a éliminé tous les pouvoirs qu'il y avait dans ces amulettes, les bouteilles, les eaux, les foulards enchantés, tout envoûtés. Puisque en réalité, les pouvoirs qu'il y a dans ces choses, c'est des démons. Et quand lui il entre, ces démons fuient. Du coup, il y a eu comme une sorte
mini tremblement de terre dans cette maison spirituelle, tout a perdu son pouvoir. Et le féticheur était dépassé. Mais le problème, c'est que dès qu'ils sont sortis, les démons qui avaient quitté toutes ces choses-là sont entrés dans le chrétien. Donc parce qu'il est entré dans une alliance sans qu'il s'en rende compte. Et vous allez me dire, mais moi je ne connais pas l'histoire à 100%, est-ce qu'il savait ou pas? Mais c'est interdit dans la parole de Dieu d'entrer dans ces maisons-là et surtout accompagner quelqu'un qui va le faire. Vous voyez comment il y a une certaine complicité. Ce n'est pas qu'il est parti réparer l'électricité là-bas, ce n'est pas qu'il est parti à déposer un colis postal. Non. Il est parti accompagner quelqu'un qui faisait ces pratiques-là. Et donc c'est une forme de complicité qui a fait que c'est lui qui a reçu tous ces démons-là. Donc il devait passer par des délivrances. Voilà la réalité. Et là, Akazia, il meurt. Alors que ce n'était pas son problème. Ce n'était pas lui qui était visé. Mais il meurt quand même parce qu'il a continué dans cette alliance-là alors qu'il pouvait en sortir. Voilà. Et finalement, le jugement de Dieu, je disais, ça finit par s'accomplir. Les gens qui se moquent de nous parce qu'ils sont forts, ils ont des Mercedes, ils ont des richesses, on parle et disent, mais oui, ça fait longtemps qu'on parle du jugement dernier. Oui, comme là, c'est que nous voyons là. Pour Joram, ça pouvait paraître loin. On a prophétisé la destruction des fils d'Akab. Mais comment ça veut dire que moi, je suis devenu roi? Mais oui. Tu es devenu roi, tu es vivant, mais la prophétie, le jugement s'accomplira. Et tout cela, ils se pensent vivants, ils se croient forts, ils se croient avoir atteint les sommets, le jugement les atteindra. Tous. Et un jour, le monde entier sera sous le jugement. C'est là qu'une fois pour toutes, Dieu sera considéré comme juste et vrai. Oui, question? Question Internet. Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire à la sœur Félie. Est-ce que tu dis qu'il faut éviter de travailler avec des païens? 90% des chrétiens qui ont du travail l'exercent avec les païens. Moi, le premier. Est-ce que tu peux préciser cela? Ah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas travailler avec les païens. Sinon, comme l'apôtre Paul dit, il faudrait sortir de ce monde. Au contraire, on doit garder un certain contact avec eux. Mais il y a des païens dont on sait qu'ils sont dans une malédiction claire. Un exemple, dans une usine où on fabrique le tabac, un chrétien n'a pas à travailler dans ça, parce que c'est une usine qui produit la mort. Voilà. Donc c'est des païens dont on sait clairement la malédiction. Donc on ne va pas aller quand même malgré cette connaissance. Voilà. La prudence, le Seigneur nous l'a recommandé en disant d'être prudent comme des serpents. Donc il s'agissait de ces païens dont on sait la malédiction, quoi. Nous continuons. Verset 30, je crois. Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent et en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer. Mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et la paume des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezréel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » Voilà, bien aimé, la prophétie s'accomplit comme les autres s'accompliront. Le jugement dernier d'Apocalypse s'accomplira. Voilà, aujourd'hui,
ça donne l'impression que nous, les chrétiens, nous sommes faibles, mais un jour, nous serons justifiés. Un jour, quelqu'un va nous défendre d'une manière claire et nette. Soyons patients et persévérants. Ne soyons pas découragés par le fait que la force du mal prend de l'ampleur. Tout ça est prophétisé, que le mal augmentera. C'est dit. Mais toutefois, c'est dit clairement que notre Seigneur viendra nous délivrer et jugera la terre. Donc soyons fortifiés en voyant de telles prophéties s'accomplir avec une telle précision. Voilà. Et continuons à servir le Seigneur, oui. J'ai une question. Quand on prend conscience d'une malédiction sur des membres de notre famille qui sont païens, nous, en tant que chrétiens, on peut prier pour leur salut, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire agir par rapport à cette malédiction? Est-ce que dans la prière, est-ce qu'on peut annuler cette malédiction ou non, en sachant qu'ils sont païens? Moi, je pense que si on est dans une famille où il y a des malédictions comme ça, c'est nous que Dieu veut utiliser pour sortir la famille de la malédiction. On est comme une porte pour la famille. Oui, on doit réclamer que, à cause de la bonté de Dieu, du sang de l'agneau qui a été coulé à la croix, cette malédiction soit annulée. Toi, tu prends la place, comme Christ a pris notre place à la croix, nous, on prend la place des autres, comme Daniel, quand il priait pour Israël, il a pris la place de tout le monde. Daniel lui-même n'avait pas péché, mais il a parlé de malédiction liée à ses pères, et c'est lui qui a demandé pardon pour ça. Donc, on s'identifie à sa famille, et on demande pardon au Seigneur, et on lui demande le changement des autres. Voilà. D'accord. Voilà, il y a un détail qui est là. Jézabel a pris tout ce qui s'était passé, au verset 30. Alors elle se maquilla les paupières et se fit toute belle. Alors moi je me suis demandé, mais en se faisant belle, donc elle pensait quoi? Donc, est-ce que ça peut arrêter une armée saboter à elle? Donc Jéhu vient avec ce soldat, toi tu te fais belle. En réalité, ça nous enseigne une chose, c'est que dans l'arsenal d'action de Jézabel, il y avait la magie, il y avait l'adoration des faux dieux, mais il y avait aussi sa beauté. Ça faisait partie de son arsenal d'action. Donc, et quand elle s'est trouvée face à un danger, donc elle a utilisé les armes, donc elle a l'habitude d'utiliser sa beauté, donc croyant que ça pouvait aussi marcher, on ne sait jamais. Mais là, ça n'a pas marché parce que le monsieur qui était en face, il était oint par Dieu pour régler son compte. Et ça n'a pas marché, mais ailleurs, on a vu que ça a marché. Donc il y a des gens quand ils sont habitués à utiliser quelque chose pour obtenir des choses, et ils vont toujours faire pareil dans toutes les situations qui viennent. Donc ça nous révèle que pour Jézabel, la beauté était une force. Et on avait lors d'une de nos études bibliques, on avait dit que on avait décrit l'esprit de Jézabel. Et on avait dit voilà, une des forces de l'esprit de Jézabel, c'est utiliser, c'est la beauté d'utiliser l'apparence physique pour obtenir des choses. Et c'est très dangereux. Nous devons faire attention. Notre apparence physique doit glorifier le Seigneur et non pas nous donner une certaine force personnelle. C'est pas bon. On n'est pas contre le fait que quelqu'un s'habille, voilà, qu'on dise que les gens disent que c'est beau ou c'est. On dit tout simplement dans la personne elle-même, la personne doit glorifier le Seigneur et ne pas considérer son apparence comme une force. C'est très très dangereux. On se souvient, non, le diable, comment il s'est perdu. Il est écrit. Il s'est vu beau lui-même. Donc voilà, donc il s'est regardé lui-même. Il s'est regardé, au lieu de regarder au Seigneur, il s'est regardé lui-même. En se regardant, il s'est vu extraordinaire. C'est ça qui a causé sa chute. Donc, à chaque fois que nous considérons notre apparence comme une force, on est en train de chuter comme le diable. Je répète, on n'est pas contre qu'on ait une belle apparence, mais on dit tout simplement que ça ne doit pas être une force. Parce que si ça devient une force, ça va nous faire chuter. Et face à des vrais combats, ça ne fera rien du tout. Parce que là, face à un vrai guerrier du Seigneur,
le maquillage de Jézabel n'a pas pu le sauver. Certainement que ça l'a sauvé dans plusieurs situations, mais là, ça n'a pas marché. Parce que Jéhu était oint. Et nous aussi, chrétiens, nous devons apprendre à ne pas juger les gens par leur apparence, à ne pas se laisser influencer par l'apparence. Parce que là, si Jéhu regardait qu'à la beauté, il risquait de se faire avoir. Voilà. Donc nous devons pas être influençables par la présentation physique des gens, femmes ou hommes. Nous devons regarder qu'au cœur, c'est ça qui compte. Voilà, parce que si Jéhu avait fait attention à ça, eh bien, au fait, nous on trouve que c'est rien. Mais on trouve que c'est rien parce qu'on lit. Mais on ne connaît pas le nombre d'hommes que Jézabel a maîtrisé par cette apparence-là. Parce que dites-vous qu'elle n'a pas fait ça pour rien. Disons-nous qu'elle n'a pas fait ça pour rien. Elle a fait ça parce que c'est une force pour elle. Ça a déjà marché à plusieurs reprises. Donc là, ça n'a pas marché parce que Jéhu était armé pour ça par l'Éternel. Mais ça a dû marcher ailleurs. Et donc ne prenons pas ça à la légère. Ne prenons pas ça à la légère. Donc c'est... Et si elle vient même en face de Jéhu, quoi, on se rend compte que beaucoup de choses ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Comment quelqu'un va se maquiller, se rendre belle et aller affronter Jéhu. Donc ça a des implications spirituelles. Et on a vu même Joram, alors que Jéhu vient avec une troupe, lui ose aller avec son char, lui parler, quoi. Oui, bien aimé, il y a des gens qui ont... beaucoup de choses sont spirituelles. Un des coups d'état du roi de Maroc, c'était comme ça. Hein, les gens qui faisaient le coup d'état obéissaient, je crois, au général Oufkir. Et ils ont fait descendre l'avion du roi du Maroc. Ils ont fait atterrir ça quelque part. On l'a fait descendre, on l'a sorti. Les soldats le tenaient en joue là. Et le vrai artisan du coup d'état n'était pas encore dans ce lieu-là. C'était des jeunes soldats qui gardaient le roi en attendant que le général qui était à l'origine du coup d'état vienne. Et le roi a commencé sans armes à leur parler. Est-ce que vous comprenez ce que vous faites là? C'est votre roi que vous atteignez. Il a commencé à parler. Ils ont baissé les armes. Ces gens à lui ont tout récupéré la situation. Les choses se sont inversées. Le combat n'est pas vraiment physique. Le vrai combat est spirituel. Quand ces gens-là comme Joram viennent voir Jéhu comme ça, il pouvait lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Lui parler. Mais Jéhu, ce qui le sauve, c'est qu'il était oint. C'est important d'être oint par le Seigneur. C'est pas n'importe qui pouvait tenir face à Joram comme ça. Et il te parle, et toi aussi, tu tiens tête. Non, Jéhu a tenu tête parce qu'il était oint. Ne pensons pas que les combats soient physiques. Tu es costaud, tu as 2 mètres, tu as des muscles, et tu crois que c'est avec ça que tu vas affronter un homme qui est dans la magie. Attention, tu peux te retrouver en train de ramasser les papiers. Parce que le combat est spirituel. Ne sous-estimons pas. Oh, mais c'est une fille de 16 ans. Eh oui, mais attention. Elle peut être une fille de 16 ans remplie de mauvais esprits. En tout cas, moi j'ai 45 ans, qu'est-ce qu'elle va me faire? Ah, attention. Ce n'est pas ton âge qui va faire que tu tiennes face à cette fille-là. C'est l'onction divine. Et donc, n'entrons pas dans certains combats si on n'est pas loin. En se disant, ah oui, mais j'ai de l'expérience. Ah, mais... Non. C'est des combats spirituels. Elle ne s'est pas maquillée pour rien. Elle était sûre de l'effet de ça. Elle connaissait sa force. Voilà. Mais là, elle a fait face à quelqu'un qui était loin. Et ça n'a pas marché. Vous vous souvenez une fois, j'ai oublié exactement l'histoire. C'est un roi que l'on demande à un soldat de tuer, mais le soldat n'y arrive pas. Et c'est le roi lui-même. Je crois que ça doit être David. Hein? C'est le roi lui-même qui tue le soldat. Voilà. Parce que lui, qui tue plutôt l'autre roi. Parce que lui, il avait l'onction d'affronter. J'ai oublié, je vais essayer de chercher le texte. Mais on dit, mais tue-le. Et il n'arrive pas, il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que c'est des gens qui ont une onction. Voilà. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait tuer cet homme-là. C'était quelqu'un d'onction comparable qui pouvait tuer cet homme-là. Ce sont des réalités. On a vu
Saül, il a pris tout le monde, on lui avait demandé de tuer tout le monde. Mais arrivé à Agag, le roi, Saül ne le tue pas. Et donc quand le prophète Samuel vient, il dit, mais comment on t'avait dit d'éliminer tout le monde, pourquoi tu ne l'as pas éliminé cet homme? Qui s'est chargé d'éliminer l'homme? C'est Samuel. Donc Saül, lui, je crois que son autorité déclinante n'a pas pu faire face à ce roi-là qui était désarmé. Hein. Il était désarmé, mais il n'a pas pu le tuer. C'est des réalités spirituelles. Et même pas loin, là quand il s'agissait de tuer Ben-Hadad, mais le roi aussi n'a pas pu tuer Ben-Hadad, le prophète lui a reproché. Mais comment tu n'as pas pu le faire? Mais comment ils n'arrivent pas à faire ça? Tu as gagné la guerre, il suffit de tuer quelqu'un, ben vous n'arrivez pas parce que c'est des combats spirituels. Bien aimé, ne négligeons pas le spirituel. Comme Jésus a dit, hein, la chair ne sert à rien. La chair, elle sert quand elle est utilisée par le spirituel. Quand elle n'est pas utilisée par le spirituel, ça peut donner l'impression d'une certaine force. En réalité, c'est rien. Et là, une femme qui se maquille pour affronter un guerrier, elle connaissait sa puissance. Donc il faut faire, dans toute chose, comprenons qu'il y a des réalités spirituelles et cherchons toujours l'onction divine, la grâce divine, au lieu de se croire expérimenté fort, adulte ou bien fort physiquement, c'est une erreur. Oui. Ma question c'est, est-ce que donc c'est parfois ce qui se passe avec des personnes qui font usage d'hypnose? Des personnes, bon, comme on sait par exemple dans l'histoire, on sait que des empereurs comme Napoléon, quand ils étaient en exil et qu'ils sont revenus pour prendre le pouvoir, il était seul, il n'avait pas d'armée, mais il a réussi à retourner toute l'armée qui était venue pour l'arrêter, il a réussi à retourner et à reprendre le pouvoir comme ça. Voilà. Donc c'est des puissances réelles spirituelles. On se souvient d'Hitler, voilà, qui arrivait en levant la main à galvaniser la foule. Voilà, c'est des puissances spirituelles. Et il paraît que le combat, c'était entre Hitler et Churchill. Chacun d'eux avait un magicien à ses côtés pour le combat. Donc le magicien d'Hitler dit, on doit faire tel signe. Le magicien de Churchill dit aussi, il faut répondre par tel signe. C'était, je ne veux pas faire leur signe, hein, mais c'était un combat spirituel. Beaucoup de choses qu'on voit comme ça, c'est en réalité, il y a à 80% le spirituel et il y a 20% de matériel, quoi. Quand on néglige le spirituel, on se retrouve vaincu même si on est fort matériellement. Donc il faut faire attention, il faut toujours chercher l'onction divine. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous soigne, que Dieu nous donne l'autorité. S'établir soi-même dans quelque chose, ça finira par nous créer des problèmes parce qu'on fera face à des puissances que nous, dont on ne nous a pas armés contre ces puissances-là. Oui. Moi, je veux demander, est-ce que dans une hiérarchie, ça implique le spirituel forcément? Pardon? Est-ce que dans une hiérarchie, ça implique le spirituel? Dans une organisation, je ne sais pas, par exemple, un employé ne va pas parler de la même manière qu'avec un PDG ou je ne sais pas, est-ce que c'est... Ah oui, puisqu'on dit que c'est Dieu qui établit les autorités, il y a forcément une réalité spirituelle derrière tout ça. Forcément dans... Oui, mais à des niveaux différents. C'est différent lorsque quelqu'un va carrément faire des contrats avec Satan. Il a une plus grande puissance. Mais naturellement, une autorité a quelque chose, voilà, de spirituel qui est lié à cette autorité-là. Naturellement. Mais ce n'est pas à dose forte comme si quand Dieu ou un maintenant te donne une mission et il y a l'autorité naturelle, oui. Oui. Pasteur, si on prend, c'est le cas en fait, j'en reviens à la question de Cyr. Si on prend le cas en fait, un père et son enfant, on sait que naturellement, c'est l'enfant obéit aux parents.
Mais qu'est-ce qui se passe dans la mesure où c'est un enfant aujourd'hui arrive à affronter son père? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc ça veut dire que le papa a perdu l'autorité. Je sais pas qu'est-ce qui se passe parce que naturellement, en fait, un enfant obéit aux parents. Oui, naturellement, voilà. Mais ça doit être entretenu. Quand ce n'est pas entretenu, ça peut casser par le fait que l'autre s'élève aussi dans son autorité. Ah, il faut que ce soit en fait entretenu. Entretenu. Voilà. Quand ce n'est pas entretenu, l'autre aussi a une autorité personnelle qui grandit avec ça. Voilà. C'est ce qui fait que, voilà. Oui. Question Internet. J'ai des aînés et des sœurs qui ne craignent pas Dieu. J'ai des amis et des sœurs qui ne craignent pas Dieu et sont dans des relations adultériennes. J'ai aussi eu à leur parler, je prie pour celles, je prie pour elles. Ah, attendez. Bon, on te laisse lire d'abord et puis on reprendra alors. Ok, on continue de faire. Donc là, Jézabel est mangée. Donc, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 10. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs de Jizréel, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur et ils dirent, « Voici, 2 rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous » Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi. Fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, « Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi, demain à 7 heures, à Jizréel. » Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jizréel. Le messager vint l'en informer en disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit, « Mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte, jusqu'au matin. » Le matin, il sortit, et se présentant à tout le peuple, il dit, « Vous êtes justes. Voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. » Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jizréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers, sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Akazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez les vivants. » Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent, au nombre de 42, à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab,
fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ?» Et Jonadab répondit, « Il l'est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, « donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Et dit, « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Voilà. Donc, Jéhu accomplit la prophétie d'Akab qu'il va, donc, d'Élie plutôt, de la compagnie d'Élie, qu'il va éliminer, Dieu va éliminer toute la famille d'Akab et bon, ses proches et consorts, et ça s'accomplit par Jéhu, et on est toujours, c'est Élie qui parle, mais c'est Jéhu qui accomplit. Donc comprenons le système de Dieu, ça peut se passer ainsi, mais toujours est-il que la parole de Dieu finit par s'accomplir. Mais il est question là d'un certain Jonadab, qui vient comme un cheveu dans la soupe. Hein. Donc, je crois qu'on a déjà parlé de lui, mais c'est pas grave, on écoute la question le temps que je trouve là où on a parlé de lui. Donc on revient les questions internet. Hein. J'ai des amis et des sœurs qui ne craignent pas Dieu et sont dans les relations adultérines. J'ai aussi eu à leur parler et je prie pour elles. Elles refusent de quitter cette vie. Sommes-nous aussi dans le péché? Devons-nous continuer à être avec elles ou couper la relation? Comme nous l'avons dit dans 1 Corinthiens 5, c'est dit que nous n'avons pas à couper toute relation, mais on ne doit pas faire les mêmes choses, voilà, avec ces personnes-là. Donc nous devons éviter que ce soit une compagnie, donc quelqu'un que nous accompagnons dans ce qu'il fait. Donc c'est ça qu'on doit éviter. Mais couper tout contact, non. Mais on doit éviter de faire les mêmes choses. Ou des choses qui vont nous conduire à faire les mêmes choses plus tard. Donc on doit éviter cela. Ça nous fait des complices en quelque sorte. Deuxième question. Pasteur, est-ce que tu peux expliquer par rapport à la malédiction? Parce que tous les jours, on se trouve avec des gens qui sont sous la malédiction. Et que ce soit au travail, soit dans nos familles, quand on fait les courses, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, quoi faire? On n'a pas le choix. Ah non, c'est ce qu'on a dit. On a dit que le problème, c'est pas la malédiction, le problème, c'est l'alliance. Au fait, ne changeons pas la problématique. La problématique se trouve dans l'alliance, pas dans la malédiction, parce que l'humanité entière est sous la malédiction du péché. Le problème, c'est dans l'alliance. Il ne faut pas faire alliance avec celui qui est sous la malédiction. Acheter les pommes de terre chez quelqu'un, ce n'est pas faire alliance avec la personne. Voilà, donc il ne faut pas contribuer en quelque sorte à ce que cette personne-là fait, qui entretient cette malédiction-là. C'est ça qu'il faut éviter. On a donné l'exemple d'une entreprise qui vend du tabac. On peut donner l'exemple de quelqu'un qui a hérité d'une joaillerie, d'une entreprise qui fabrique des bijoux, mais qui était consacrée, donc fabrique des bijoux pour l'adoration des idoles. Nous, on ne va pas devenir actionnaire de cette entreprise-là parce que nous contribuons à l'entretien de cette malédiction-là. Donc c'est l'alliance qui est problème. C'est le terme le plus important dans cette affaire. Alliance. C'est pas malédiction, c'est que donc on ne doit pas faire alliance avec n'importe qui. Donc 2 Corinthiens 14 nous le dit. Donc ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nous allons donc parler de Jonadab qui sort là comme un cheveu dans la soupe. Je crois que ça doit être dans Jérémie 35. Jérémie 35. Parce que Jéhu dit à Jonadab, tu vas voir mon zèle pour Dieu.
Donc c'est que Jonadab devait être considéré comme un exemple. Comme un exemple. Alors, pourquoi normalement, ce n'est pas quelque chose à parler, à dire en peu de temps, mais on va essayer quand même de le faire. Jérémie 35. Voilà. C'est mieux de lire tout, hein. Jérémie 35, parce que c'est la leçon qu'on veut donner. On veut dire qui est Jonadab et voilà. Qu'est-ce qui est de remarquable qu'on peut prendre de Jonadab? Donc ne laissons pas ce verset passer rapidement comme ça, où Jéhu dit à Jonadab, viens, tu vas voir mon zèle. C'est que Jonadab est estimé quelque part par rapport à Dieu. Voilà, lisons donc Jérémie 35. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. Voilà. Au fait, Jonadab avait poussé sa spiritualité au niveau de dire à ses descendants de ne pas bâtir, de vivre sous les tentes, dans le cadre d'être très proche de Dieu et de ne pas prendre d'alcool. Donc Dieu dit à Jérémie, on va faire un essai, prends quelques personnes de Jonadab, des descendants de Jonadab, des Récabites, propose-leur de prendre du vin. Jérémie fait ça, mais ces gens-là disent non. Mais pourquoi maintenant? Parce que Jonadab, notre ancêtre, nous a dit de ne pas faire ça. Et d'ailleurs, même bâtir, nous ne bâtissons pas. Donc nous refusons, nous continuons
nous suivons la ligne de Jonadab, notre ancêtre. Dieu dit à Jérémie, ça c'est une grande leçon pour nous tous. Il dit, ces gens-là osent rester fidèles à un humain. Pourtant Jérémie, c'est un prophète sérieux, reconnu, très sérieux. Si Jérémie leur donne une instruction, normalement ils devaient se dire, pour Jérémie, nous allons faire. Nous allons boire. Ils ont dit non. Même si c'est toi, Jérémie, qui nous demande de prendre le vin, on ne prend pas puisque notre ancêtre Jonadab a dit non. Mais Dieu dit, mais regarde la fidélité des Récabites, des descendants de Jonadab, vis-à-vis de la parole de leur ancêtre. Et moi qui suis Dieu, moi je vous ai parlé dès le matin, je vous parle, ma parole est là entre vos mains. Vous ne m'écoutez pas. Voilà, c'est quelque chose que chaque chrétien doit savoir, l'histoire des Récabites et de Jonadab, parce que ça fait honte à Dieu de voir qu'il y a des gens qui suivent les paroles de leurs grands-parents. Notre grand-père a dit ceci, notre père m'a dit ceci. Ils continuent, ils sont fidèles à ça, mais le vrai grand-parent, le vrai père, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. On ne veut pas écouter ce qu'il dit. Voilà, ça fait mal. Oui. Question Internet. Certains chrétiens ne croient pas aux malédictions familiales après conversion et prennent pour appui le verset qui dit que nous sommes des nouvelles créatures. Comment répondre à cela? Le spirituel, on ne peut pas le prouver si Dieu n'ouvre pas les yeux. Alors, moi, je répondrai dans le sens suivant, comme j'ai l'habitude de le faire. Déjà, il y a Exode 20 qui nous dit que le Seigneur punit les gens jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc ça montre que lorsque les gens ne font pas marche arrière, la malédiction de leurs prédécesseurs continue, puisqu'ils continuent à haïr Dieu, ils continuent à faire la même chose que leurs ancêtres. Donc Exode 20 nous le dit. Maintenant, quand on dit celui qui est en Christ, c'est ça que le verset qui est donné, qui est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourtant, en réalité, nous tous, par exemple, moi quand je me suis converti, je suis resté noir. Hein. Je ne suis pas devenu, ça n'a pas changé. Donc, il faut que nous regardions le fond des choses. Il ne faut pas qu'on reste à la surface, toutes choses sont devenues nouvelles, tout est effacé. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un plan nouveau qui est pour toi, il y a tout ceci, mais ça demande notre adhésion. Si nous, on n'adhère pas à ce plan merveilleux de Dieu, si nous, on n'obéit pas au Seigneur, nous sommes toujours vulnérables face à certaines choses de famille. Qu'est-ce qui explique? Parce que là, revenons à la réalité, qu'est-ce qui explique que des gens qui ont des vrais chrétiens, qui ont été vrais chrétiens à un moment donné, ils redeviennent chefs de village et ils reprennent la magie de leurs ancêtres, alors qu'ils ont eu une phase entre l'âge de 20 et 30 ans ou 40 ans, où ils ont été fermes, je ne toucherai pas à ces trucs-là, mais ils ont continué certaines relations avec leur famille, ce qui fait qu'à l'âge de 50 ans, beaucoup ont repris encore les traditions familiales, alors qu'ils les avaient abandonnées. Mais arrivé à un certain âge, parce qu'ils n'ont pas coupé ce qu'ils devaient couper en termes de relations, ils ont recommencé. Et il y a plein de choses, il y a des maladies quand même. Nous sommes assez adultes pour savoir que certaines personnes ont hérité des maladies de leurs parents, de leur famille, des choses comme ça. Parfois, ce n'est pas des maladies physiques, c'est des maladies comme la dépression et autres, ou bien le fait de prendre de l'alcool. Voilà. Et certains le prennent exactement comme leurs parents, alors que à un moment donné dans leur vie, ils ont plus ou moins manifesté un intérêt pour Dieu. Moi, je ne dis pas que ces choses-là touchent un chrétien à 100%. Je dis qu'il faut que le chrétien le soit à 100%. Parce que quand on dit chrétien, beaucoup se disent chrétiens, mais est-ce qu'ils le sont à 100%? Donc, c'est dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que les choses le deviennent aussi vraiment nouvelles, c'est-à-dire que j'arrête, moi, de raisonner comme dans le monde. Est-ce qu'on peut lire? Parce qu'on utilise le 17, mais on ne lit pas le 16. Le verset 16 est important. Ce n'est pas moi qui vais lire ça.
Donc 2 Corinthiens 5, 16. Parce que souvent on utilise le 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il faut que ça le soit. Si toi, d'un côté dans ta bouche, tu dis que tu es devenu en Christ, mais dans ta relation avec tes frères et sœurs, tu continues comme avant. Et il y a un problème. Donc tout n'est pas vraiment devenu nouveau. Donc tout est possible. Anciennement, tout ce qui est ancien, certaines choses anciennes peuvent aussi te rattraper. Oui, 2 Corinthiens 5, 16. C'est important ce verset-là. On lit que le 17. Le 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà. Ainsi, maintenant, nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair. Donc, nous n'avons plus la même relation avec les gens comme avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, oui, je fais partie d'une famille physique, mais je considère cette famille-là comme un terrain de mission. Je ne considère pas cette famille-là comme je considérais avant dans ma relation, comment ça se faisait les choses. Un exemple, tu viens dire bonjour à ton grand-père, on te demande de passer entre ses jambes pour la bénédiction. Mais tu le fais pas. Mais si tu le fais, tu dis que, ah oui, mais de toute façon, nous, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Ah mais non, là tu as fait une pratique qui est contraire à la parole de Dieu. Donc tu t'es prosterné et entré dans les jambes de quelqu'un, c'est une pratique fétichique. Donc voilà, moi je dis oui, que tout soit nouveau. Si vraiment tout est nouveau, ah oui, là, il n'y a rien. Comme Jésus dit dans Jean 14, 30. On peut lire ça aussi, Jean 14, 30. Jean 14, 30. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Voilà. Jésus dit, il n'a rien en moi. Donc, pourquoi Jésus ne craint pas le prince de ce monde? Parce qu'il n'a rien en lui. C'est pas tout simplement parce qu'il est Jésus, mais parce que le prince de ce monde n'a rien en lui. Mais s'il a quelque chose de lui en toi, donc si tu es parti chez vous et que tu es revenu avec un vêtement qui avait été oint d'une manière magique, mais tu prends ça par politesse et tu mets ça, mais le diable a quelque chose de lui chez toi. Je me souviens d'un pasteur dans, je crois en Allemagne ou dans un pays européen, qui avait des statues dans sa maison. Et un chrétien est venu lui dire, une chrétienne plutôt, le Seigneur m'a révélé que ces statues-là sont une source de malédiction pour toi et pour l'Église. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes. Mais le pasteur a douté, il n'a pas voulu écouter, et le problème ne faisait que s'amplifier. Alors lui-même aussi a cherché la face de Dieu, et en priant, Dieu lui a montré que ces statues-là sont des statues de femmes, c'était des femmes. Ces femmes-là sont des danseuses d'une déesse dans les îles d'Indonésie. Et donc comment lui peut avoir des statues de danseuses, de déesses d'îles d'Indonésie? Donc le diable avait quelque chose dans cette maison-là. Donc on ne peut pas dire sous prétexte que tout devient nouveau. Oui, mais il faut que tout le soit, parce que comment tu peux, toi, traîner des statues qui ne sont pas à la gloire de Dieu, sans compter ce que le Seigneur nous donne comme recommandation concernant les images. Oui, donc il faut que nous appliquons 2 Corinthiens 5, 16, si nous voulons que le 17 aussi, nous le vivions totalement. Nous devons voir les choses différemment, vivre les choses différemment avec les membres de nos familles. Et il reste nos frères et sœurs, d'ailleurs Dieu nous a mis dedans pour que on les aime et qu'on s'emploie à les aider beaucoup plus facilement que d'autres personnes, mais nous devons les voir autrement. Et Paul va loin, il dit, même si le Seigneur, nous le connaissions d'une manière, aujourd'hui nous ne le connaissons qu'en esprit. Donc même le Seigneur, Paul ne le prenait plus comme un juif, comme son frère juif, il le prenait comme le Seigneur des Seigneurs, l'alpha, l'oméga. C'est pas la même chose. Et on voit Jésus le faire avec sa propre mère, qui lui dit, mais oui, mais il y a tel souci. Il dit, mais femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il dit, voilà, je suis ton fils, oui, dans le physique, mais je suis le Seigneur. Voilà. Donc quand il faut demander les choses, il faut me les demander en tant que Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Et donc c'est important. Donc si on veut que tout soit nouveau,
réellement, nous-mêmes aussi, on doit prendre tout nouveau et nous serons à l'abri de problèmes. Oui. Pasteur, je voulais savoir, mais pourquoi l'humain, en fait, est plus fidèle aux coutumes, fidèle à la parole qu'un grand-père aurait dit, fidèle à la promesse que soit un père aurait dit, avant de mourir, plutôt qu'à Dieu? Parce que ce que disent ces gens-là, c'est vraiment limité, quoi. Il y a des gens avant de mourir, ils disent, bon, en tout cas, tout, sauf, vous n'épousez pas les filles de telle région. Ce n'est qu'un petit commandement. C'est facile à appliquer. Du coup, on peut être fidèle à ça, quoi. Voilà, mais Dieu, lui, ce qu'il demande, c'est tout notre être. Et ça fait compliqué. Mais en général, le parent, là, va te dire quoi? Voilà, jamais de ta vie ne te prosterne devant une femme. Une règle comme ça. Bon, ce n'est pas compliqué à tenir. C'est pourquoi les gens sont beaucoup plus fidèles sur le commandement des humains, parce que c'est des commandements qui ne demandent pas beaucoup. Mais Dieu, lui, veut tout à nous. Tout ce que nous sommes. Il veut qu'entièrement on se confie en lui. Et oui, là, l'homme est beaucoup plus résistant par rapport à ça. Oui. Voilà, dire que Patrick, si tu as une question, tu commences alors. Oui, pasteur, vu que là on parle de la malédiction, j'ai peut-être deux questions. La première question, elle est quand un homme commet une infidélité sans repentance, bien entendu, la Bible dit que on l'appelle prostituée. Donc, ah bon? Oui, c'est une prostituée, non? C'est la prostitution, non? Oui, mais il faut que tu aies le passage en même temps pour nous faciliter la tâche. Ah oui, voilà, on te laisse chercher et puis vas-y. Je vous pose comme ma question. Quand un homme commet une infidélité, donc il se met sur une sorte de malédiction. Enfin, le tout péché nous met sous la malédiction. Tout péché. Ok. Maintenant, quand la famille de ce monsieur est proche de la maîtresse, est-ce que les frères ou les sœurs aussi se mettent aussi sous cette malédiction vu qu'ils sont proches Bien sûr. Quand quelqu'un a une maîtresse, c'est que vous encouragez ça. Voilà. Vous mettez sous vous liez à ça aussi. D'accord. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas encourager ça. Si tu as un frère ou une sœur qui a quelqu'un comme ça en plus, tu n'as pas encouragé ça. Ok, gloire à Dieu. Et maintenant, si par exemple ce frère ou la sœur a un enfant avec la personne dehors, la famille doit-elle aller voir l'enfant chez la maman de son enfant ou attendre que l'enfant... Parce que quand tu dis la famille, moi je ne veux pas parler par rapport aux païens. Moi, pose-moi la question, c'est que c'est un chrétien. Un chrétien peut aller de la famille de la maman pour aller voir l'enfant ou attendre que l'enfant vienne dans la famille pour voir l'enfant. En tout cas, là, je dis que le chrétien ne doit rien faire qui semble un encouragement à de tels actes. Maintenant, comment cet enfant-là va se retrouver devant le chrétien? Ça, Dieu seul le sait, mais le chrétien, ce qu'il doit retenir, c'est que je ne dois pas faire un acte qui donne l'impression que j'approuve l'infidélité. Voilà. Donc, nous, ça nous est arrivé, des cas comme ça, on apprenait qu'il a mis au monde, on n'est pas parti visiter, on n'a rien fait, voilà. On ne dit même pas félicitations, on ne dit rien, parce qu'on ne veut rien faire qui donne l'impression qu'on approuve un tel acte. Okay. Voilà. Et quand quelqu'un qui se dit... Maintenant, ça ne veut pas dire que jamais nous dirons bonjour à cet enfant-là, ou bien... Non, ça c'est le Dieu qui conduira ça. Mais dans un premier temps, nous refusons tout acte qui donnerait l'impression qu'on approuve ça. D'accord. Et c'est quand quelqu'un qui est pasteur ou apôtre arrive à recevoir cette maîtresse dans sa maison, soit parce qu'il y a un enfant. Mais c'est la même chose, non? J'ai déjà dit que c'est déjà mauvais pour un chrétien normal. Ouais. C'est encore pire pour un pasteur, non? Comment tu me poses encore la question? Je pense quand même. Ok. D'accord. Nous continuons. Oui, la question. Je voulais revenir par rapport à ce que tu disais par rapport aux alliances et tout, etc.
souvent on voit dans les équipes de foot, il y a des équipes qui s'appellent les Diables Rouges, etc. Et du coup, pour un chrétien, enfin, avoir un maillot de cette équipe, supporter cette équipe, c'est pas possible. Un maillot de Diable Rouge. Oui, voilà, enfin, ils ont souvent des termes comme ça et... Oui, c'est pas bon. C'est pas bon. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Même supporter cette équipe ou je sais pas, ou même par le nom. En tout cas, ça peut être une équipe nationale. Donc alors qu'est-ce qu'on entend par supporter aussi, hein? Oui, voilà, exactement. Je pense que voilà, peut-être quand il y a un match, il y a un choix à faire. Tu choisis telle équipe que tu veux voir gagner plus que l'autre. Bon. Moi, je pense que oui, on doit éviter de s'associer à des équipes qui sont des diables rouges, des diables noirs, des machins comme ça. Mais du coup, avoir un maillot de cette équipe, est-ce que ça donne un accès au diable, comme tu disais tout à l'heure? Si c'est écrit diable rouge ou diable noir, c'est pas bon. Ok. Voilà. Donc, on s'était arrêté sur quoi? Verset 18. Avec Yonadab, donc on a parlé de Yonadab, et puis bon, là, si on doit parler de la suite, c'est très intéressant, donc on réserve ça pour le mardi prochain, lorsque Jéhu va éliminer tous les adorateurs de Baal. Voilà, donc nous réservons ça pour le mardi prochain. Nous allons prier que Dieu nous aide à retrouver les vraies prophéties, quoi. Les prophéties qui changent des pays, qui changent les destinées d'une manière claire et qui sont dites avec simplicité, qu'on retrouve voilà, la vraie onction prophétique du Seigneur qui a été dévoyée. Les gens ont altéré les choses. Du coup, le Seigneur aussi se tait. Parce que tout ce qu'on voit, ce n'est que des blasphèmes en quelque sorte. Parce que quand les gens prophétisent au nom de Dieu et que ça ne s'accomplit pas, il y en a trop aujourd'hui. Toutes sortes de pasteurs et prophètes ont prophétisé pour des gens qui seraient présidents, ça ne s'est pas accompli et ils l'ont fait en public en plus. C'est des blasphèmes contre l'Éternel. Prions que le Seigneur ressuscite le don véritable de prophétie, où il y a du sérieux, où on prend Dieu au sérieux, on prend les choses au sérieux. Que le Seigneur ressuscite cela. Que le Seigneur aussi nous aide à ne pas faire des alliances contre nature, à ne pas soutenir des choses qui sont contraires à sa parole. Que le Seigneur nous aide à persévérer, parce que ses jugements sont véritables. Un jour, il jugera le monde. Ceux qui sont avec lui seront dans la félicité éternelle. Patientons dans la persévérance. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons croire en tes jugements et ne pas te sous-estimer, Seigneur. Comme nous venons de lire que des jugements qui avaient été prononcés sont sur Jézabel. Ça a fini par s'accomplir. Pourtant, Jézabel a eu le temps de voir son mari roi mourir, de voir son fils roi. Mais malgré ça, les jugements se sont accomplis quand même. Ce n'est pas parce que le temps coule, que le jugement est effacé ou tu ne vas pas agir. Seigneur, aide-nous à persévérer dans la vérité. Car un jour, nous verrons tes jugements et nous serons consolés. Ça nous rappelle les gens d'Apocalypse qui disent, Seigneur, quand est-ce que tu vengeras le sang de tes élus, Seigneur? Quand? Seigneur, nous savons que nous avons hâte que tout cela finisse. Mais Seigneur, tu as ton temps à toi, Seigneur. Comme les gens qui connaissaient Jézabel à l'époque devaient se dire, oh, mais Élie avait dit telle chose, mais la voilà toute belle qui se pavane à gauche, à droite. Mais oui, un jour, ce qu'avait dit Élie s'est accompli. Alors nous voulons prendre au sérieux tout le reste des jugements et quitter le péché, Seigneur. Prendre au sérieux tous les jugements et arrêter avec les petites colères qu'on croit être normales, Seigneur. Arrêter avec ce qu'on pense être des petits péchés. Que nous soyons à 100% avec toi, Seigneur. Nous prions aussi que tu ressuscites, Seigneur, les dons des prophéties véritables qui font avancer les choses.
les prophéties qui changent des pays, les prophéties qui changent des vies, comme la vie de Jéhu a changé par la prophétie, Seigneur. Comme la vie d'Élisée a changé, Seigneur. Nous voulons le retour de la vraie onction prophétique qui est discrète, qui n'est pas d'ordre à faire de publicité. La publicité, Seigneur, manifeste-toi, que nous soyons simples. Et Seigneur, si ce n'est pas toi qui as dit, si c'est nous qui avons senti, même si ça peut être vrai notre sensation, qu'on soit aussi simple dans la façon d'exprimer cette sensation, qu'on ne dise pas « Ainsi dit l'Éternel, Seigneur ». Aide-nous dans le nom de Jésus, Seigneur, à ne pas faire de mauvaises alliances, à nous tenir à l'écart de mauvaises alliances et à connaître les gens en esprit, selon la parole, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5,16, afin que tout soit nouveau en nous, conformément à 2 Corinthiens 5,17, que nous puissions épouser la vie chrétienne à 100% si nous voulons vivre le nouveau dans tout, Seigneur. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.